2022, pourquoi? Parce que le Financial Times, le quotidien britannique, sort une enquête sur l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle française prochaine. Dans les colonnes, on y lit l'ancien ministre Arnaud Montebourg déclarer « Elle va gagner et Emmanuel Macron n'est pas le rempart. Il est détesté parce qu'il est arrogant. » Il n'est donc plus la barrière nécessaire. Sacha Houlié est avec nous. Vous représentez La République En Marche. Bonsoir Sacha Houlié. Bonsoir Sébastien Chenu du Rassemblement National. Emmanuel Macron ne peut plus faire barrage à Marine Le Pen. Il n'est plus le rempart. Et c'est même lui qui va l'installer à l'Élysée, tant la détestation est grande. D'abord, le pire n'est jamais certain. Et en plus, lire ça dans les propos d'un ancien ministre de la République, je trouve ça assez triste. Moi, je veux bien qu'on se projette dans le débat qui est celui de 2022. Je rappelle juste que d'ici là, il y a la relance économique, il y a le soutien social à beaucoup de nos concitoyens qui souffrent, il y a la transition écologique qui est en cours de débat aujourd'hui à l'Assemblée, et il y a même des lois aussi importantes que la fin de vie, que je soutiendrai moi, pour le coup, qui ont lieu demain. Donc, se projeter dans ce genre de spéculation, je trouve ça un peu grotesque, encore plus de la part d'Arnaud Montebourg, qui devrait mettre toute son énergie à combattre Marine Le Pen. J'ai entendu dire le pire n'est jamais certain, Sébastien Chenu. Le pire n'est jamais certain, mais le pire, on le connaît actuellement. Parce que je crois qu'Emmanuel Macron, c'est à la fois le pire de la droite et le pire de la gauche. Et c'est probablement ce qui explique le ressentiment de beaucoup de nos compatriotes vis-à-vis de ce vieux système politique. Vous savez, les Français de droite ont été déçus par Sarkozy, ceux de gauche par François Hollande, et puis ils ont tenté quelque chose qui mixe les deux et qui nous amène le pire de la droite, le pire de la gauche, Emmanuel Macron, avec une absence totale de résultats, il faut bien le dire, et avec une déception. Et moi je crois que les Français qui regardent le monde, qui ont les yeux ouverts, s'aperçoivent qu'il y a d'autres politiques qui sont possibles et qu'en plus elles peuvent fonctionner et qu'elles sont incarnées ici en France par Marine Le Pen. Cela dit, Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute au premier tour. Le réflexe qu'on appelait le Front républicain, il est quand même fissuré aujourd'hui. Donc les chances de Marine Le Pen à l'Élysée sont réelles et ont été augmentées là sous votre quinquennat. On en est à 4 années. D'abord, c'est aussi le fait de l'effondrement des partis politiques traditionnels, si on veut faire seulement du commentaire. Après, il y a une vraie différence entre le Front National et les partis républicains. C'est d'abord que lorsqu'il y a des violences urbaines, le Front National s'en réjouit. Lorsque le chômage augmente ou qu'une usine ferme, le Front National s'en réjouit. Lorsqu'il y a un scandale politique ou financier, le Front National s'en réjouit. En réalité, le Front National existe parce qu'il y a des problèmes et nous existons pour les régler. C'est là, finalement, la différence fondamentale, je crois, et c'est ce qui explique pourquoi je dis que le pire n'est jamais certain quand je parle d'une élection potentielle et aujourd'hui plus hypothétique que réelle, je l'espère, de Marine Le Pen. Je retrouve dans les réflexions de Sacha Houlié les vieux réflexes de militants socialistes que finalement il n'a jamais cessé d'être. D'abord, on ne dit pas le Front National, on dit le Rassemblement National, quand on est du déguisement, intellectuellement honnête. Et puis, surtout, les problèmes, s'ils existent, c'est vous et vos amis qui les avez créés depuis tant d'années. C'est-à-dire, depuis 30 ou 40 ans, c'est le même système politique, les mêmes acteurs. Emmanuel Macron était dans le gouvernement Hollande, les gens qui sont dans les cabinets ministériels, les socialistes recyclés, les républicains recyclés, c'est le même système tout ça. Donc ces problèmes, vous les avez créés. On ne s'en réjouit pas du tout, c'est là où vous êtes de parfaite mauvaise foi. On propose d'autres solutions. On dénonce ce que vous faites. On dénonce ce que vous faites. Par exemple, voyez-vous, la gestion et la fermeture des frontières pour le Covid, on vous l'avait proposé il y a bien longtemps. Par idéologie, vous avez refusé de le mettre en place. Et puis finalement, vous y êtes revenu. Donc, vous voyez, la réalité, c'est que les Français l'ont bien compris. Mais pourquoi ça marchera en 2022? Pourquoi ce coup-ci ça marcherait pour Marine Le Pen? Nous arrivons à la fin d'un système. C'est-à-dire que les Français ont placé leur confiance dans des hommes qui exprimaient des problématiques qui pouvaient être intéressantes, d'ailleurs, qui exprimaient des projets de société auxquels on pouvait ou pas adhérer. À chaque fois, ils ont été déçus, ça c'est la première des choses, mais surtout, ils ont vu que tous ces gens faisaient les mêmes politiques. Emmanuel Macron, en fait, il a appuyé sur l'accélérateur des politiques libérales et européistes. Emmanuel Macron est plus européiste, plus libéral que ses prédécesseurs. Il a aggravé la situation. Donc les Français voient à l'extérieur qu'il y a d'autres politiques qui fonctionnent, en matière d'emploi par exemple, en matière de protection, en matière de sécurité, et ils ont envie d'une autre politique. Je termine mon propos. Je vous assure que vous allez. Je termine mon propos. Et donc, il y a d'autres politiques qui sont possibles, elles sont incarnées par Marine Le Pen. Et donc, ils ont envie, je pense, d'un changement radical de politique, parce que les politiques qui sont menées font souffrir nos compatriotes. Et Emmanuel Macron a été celui qui probablement les a fait le plus souffrir, qu'il soit très jeune ou très âgé. Il y en a eu pour tout le monde avec Emmanuel Macron. Sacha Houlié. Non, c'était quand même une longue diatribe pour dire beaucoup de choses fausses. Parce que le chômage, il n'avait jamais autant baissé qu'avant la crise économique et sociale ou sanitaire que nous connaissons. L'attention apportée à nos concitoyens les plus vulnérables, qu'il s'agisse des aides pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse du minimum vieillesse, qu'il s'agisse également de la prise en charge des personnes qui sont en situation de précarité. Et on l'a vu avec des rapports de la Cour des comptes qui, pendant la crise, dit qu'on n'a jamais autant hébergé ou aussi bien hébergé les personnes. Donc, ce que vous dites, au final,
ça n'est pas des réalités. Et ce que vous soulignez ou ce que vous pointez comme vos solutions, c'est surtout des réjouissances que tout aille mal. Ça n'est pas notre version de faire. Par ailleurs, au moment où on avait le plus besoin d'instances que vous exécrez, l'Union européenne, elle a été là. Elle a été là sur la politique sanitaire, elle a été là sur la relance économique. Vous allez avoir du mal à convaincre avec ça. Et elle est là pour engager la transition écologique. Et là, sur les vaccins Ben oui, sur les vaccins. Mais si vous auriez préféré mener en Europe la guerre des vaccins et qu'on vole des vaccins à tous nos voisins et que ce soit désorganisé. Mais pourquoi ça aurait été ça? Mais Sacha Houlié, vous n'êtes pas inquiet de voir qu'aujourd'hui les 25-34 ans quittent l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est ce que dit une étude d'il y a 24 heures, pour aller au contraire vers Marine Le Pen. Ça ne vous interpelle pas? Vous ne dites pas on a raté quelque chose? Non, mais d'abord, la peur, ça n'évite pas le danger. Et ensuite, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons tous les jours. On cherche aussi à comprendre ce qui dysfonctionne dans la politique. Donc, il y a des dysfonctionnements aujourd'hui. Oui, mais enfin, si vous voulez chercher à me faire dire que tout fonctionne bien en France, évidemment non. Sinon, il y aurait pas... C'est vous qui êtes aux manettes depuis 4 ans. On a quand même percuté une crise qui était assez importante. La crise du Covid, elle était pas indiquée. Il y a des choses qui ont réussi, notamment quand je parlais de la baisse du chômage. Il y a des choses qui ont moins réussi. C'était la transition écologique sur laquelle on s'est repris avec une convention citoyenne pour aboutir à la loi climat. Emmanuel Macron avait été élu pour donner un avenir aux 25-34 ans. La Start-up Nation, c'est vraiment ce cœur de cible. Or là, ça c'est de la caricature qu'on a bien voulu donner nous. Or là, les 25-34 ans, ils vont vers Marine Le Pen. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait quand même un avenir qui était offert pour tous les jeunes qui étaient dans ce pays. Et si vous regardez la tranche qui est avant celle des 25-34 ans, celle qui aujourd'hui est amenée à rentrer sur le marché du travail, celle qui fait l'objet du plan Un jeune une solution, celle qui est formée dans les universités ou dans l'apprentissage qu'on a su revaloriser comme personne ne l'avait fait au préalable dans notre pays en faisant une filière d'excellence, eux, ils ont très largement confiance dans la politique que nous menons. Sébastien Chenu, pardon. Je crois qu'il y a un formidable espoir qui est en train de se lever en fait dans le pays. Et c'est pas des éléments de langage qui vont pouvoir bien appris sur les notes. C'est des résultats. Les députés En Marche qui ont tous les mêmes éléments de langage, mais ces éléments de langage ne correspondent pas à la réalité de ce que vivent les Français. Donc il y a un formidable espoir qui se lève. Et les 25-34 ans, vous savez, ils ont une spécificité, c'est que ce sont a priori ceux qui sont entrés ou qui viennent d'entrer dans la vie active. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'une espèce de bulle et qui sont confrontés à la réalité et aux conséquences immédiates des politiques qui sont menées par vous, par votre majorité, par les prédécesseurs également. C'est-à-dire qu'ils sont donc les 25-34 ans, ils sont dans le repli sur eux-mêmes. Non, ils sont immédiatement confrontés au chômage. Ils sont immédiatement confrontés à la difficulté de s'installer pour vivre là où ils veulent. Ils sont immédiatement confrontés à la fable de l'assimilation réussie. C'est-à-dire qu'ils voient bien la réalité de ce qu'ils vivent dans leur quartier, dans leur quotidien. Ils sont confrontés immédiatement aux réalités et par conséquent, ils comprennent qu'on les a bernés. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont écouté, lorsqu'ils étaient plus jeunes, etc., avant de se mettre en responsabilité, avant d'être eux-mêmes des acteurs, eh bien, on leur a raconté une fable. Une fois qu'ils ont les pieds dans la réalité, s'aperçoivent que la vie est très chère, qu'il est très dur de trouver un boulot, très dur de se transporter, que quand vous êtes en dehors des métropoles, vous en bavez plus que n'importe qui, que lorsque vous êtes dans la ruralité, c'est plus difficile. Quand vous êtes un jeune agriculteur qui veut reprendre une exploitation, c'est plus difficile. Et ça, ils le découvrent à 25-34 ans. Et le premier réflexe, c'est de dire une autre politique est possible. Il y a un espoir. Oui, il y a un espoir. Et cet espoir, il est incarné par Marine Le Pen. Sacha Houlié. C'est surtout le partisan du désespoir, ceux qui sont de Marine Le Pen. C'est pas ceux de l'espoir, c'est ceux qui expliquent que rien n'est possible, que la France est en régression, que la France irait mieux hors de l'Europe, alors que chacun sait que, y compris les fonds qui permettent de sauver nos agriculteurs, qui permettent d'investir, qui permettent d'enseigner, qui permettent de se déplacer, qui permettent de construire l'avenir sur tous les territoires, et principalement sur les territoires ruraux, ils viennent d'abord de l'Union. Mais vous y croyez franchement au Front républicain qui ferait encore gagner en 2022 ? Je pense qu'il faut le construire, je pense qu'il y a des gens qui doutent aujourd'hui, et je pense que c'est notre responsabilité de leur tendre la main et de leur donner confiance. Et je pense pas qu'aucune élection présidentielle n'ait échoué d'avance. Et ça, c'est un enseignement de la précédente. Le Front républicain, il n'y a plus que Sacha Houlié et ses amis qui y croient. En fait, le Front républicain, c'est quoi? C'est tous les vieux partis pourris qui se déguisent avec une étiquette politique qui n'est pas la leur. Ils viennent de gauche et ils viennent de droite et ils choisissent de faire barrage parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils veulent faire barrage au Rassemblement national. C'est un peu court. Nous, on souhaite s'occuper de la France. On fait bien plus on fait des propositions. D'ailleurs, certaines des propositions que nous faisons, elles sont parfois retenues parce qu'elles sont efficaces. Je l'ai dit sur les frontières. J'aurais pu le dire d'ailleurs sur les masques. Si vous aviez été attentif à nos propositions, on aurait produit des masques beaucoup plus rapidement dans notre pays. Donc nous avons des propositions. Nous en faisons d'ailleurs la démonstration à chaque fois que nous le pouvons. Nous avons une justesse d'analyse et nous représentons un espoir parce que ce que nous proposons, ça fonctionne ailleurs. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un espoir que les choses changent dans ce pays. Il s'appelle Marine Le Pen. Merci Sébastien Chenu, Sacha Houlié, député La République En Marche de la Vienne et député Rassemblement National du Nord. Merci d'être venu débattre sur BFM TV.